Ne peut nous que valoriser cette sixième mission. Elle devrait être transversale, c'est-à-dire que pas seulement les chefs d'établissement, évidemment, mais les enseignants, les formateurs, mais également toutes les personnes qui sont autour d'un établissement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une baisse de nos effectifs en BTS et on voit bien que nos étudiants veulent désormais un bac+3. Donc ça, nous on applaudit, on est ravis de cette proposition. En revanche, là où on est plus attentive, c'est que ce bachelor aujourd'hui, pour pouvoir le mettre en place dans nos établissements, on va devoir conventionner avec un établissement d'enseignement supérieur public. Et nous, on demande à pouvoir conventionner avec un établissement d'enseignement supérieur privé. Très bonne idée, bien sûr. Maintenant, il faut voir les modalités parce qu'accueillir des enfants sur nos exploitations, ça demande une organisation et j'imagine que pour les agriculteurs aussi en termes d'organisation et de sécurité. Mais voilà, encourager les enfants dès le plus jeune âge à venir visiter les fermes, oui, très bien. Alors je pense qu'on a un gros travail à faire autour des collèges, entre autres, puisque nos formations, je pense qu'elles sont très mal connues. Autant je pense qu'au niveau national, entre nos deux ministères, ils se parlent, ils ont envie d'avancer. Par contre, sur le territoire, auprès de nos établissements, ça peut être un peu plus compliqué. Par exemple, tout simplement, un chef d'établissement d'avoir la possibilité d'aller présenter nos formations lors d'une réunion par an auprès des parents des collégiens. Cependant, au niveau de notre réseau du CNEAP depuis 3 ans, on stabilise. En formation initiale scolaire temps plein, on est autour de 45 000 élèves, et ce depuis 3 ans. Par contre, on a une belle augmentation de nos apprentis. Aujourd'hui, on est à 10 000 apprentis. Alors nous, on a bien dit et on le redit auprès du ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, que oui, on accompagne la mise en œuvre de ce PLOA. Toutes ces mesures, pour qu'elles soient mises en œuvre, évidemment, il va falloir qu'on ait un accompagnement financier, ça c'est sûr. Sur les exploitations agricoles, si on veut aussi être innovant et former nos jeunes à des nouvelles techniques, mais aussi pour demain répondre à la demande d'augmenter de plus de 30% nos effectifs, ça veut dire une carte de formation qui va évoluer et ça veut dire aussi des moyens supplémentaires pour accompagner le développement, voilà, de ces nouvelles formations.